Salut tout le monde, c'est Néjane. Salut, c'est Explicami. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, alors, on le dit clairement, ça va pas être une ouverture comme d'habitude, mais bien une ouverture exceptionnelle, puisqu'il s'agit d'une ouverture du bloc X avec la série X Phantom Alone. Ça fait vraiment plaisir de revenir dans ce bloc, car ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas ouvert de cette série, en tout cas sur ma chaîne. Bon, moi, j'en ai jamais ouvert. Et aujourd'hui, tu vas y participer. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de la faire en face opening pour la première fois en vidéo sur ma chaîne. Alors, on espère que ça va vous plaire. Et on... Chut, chut. C'est vraiment une très belle série et on va commencer l'ouverture tout de suite. Bon, d'accord. J'ai compris. Très bien. Bon, allez, on va d'abord vous présenter tout ce qu'on va s'ouvrir, car ce sera pas seulement 4 boosters, mais aussi un petit deck que je m'étais acheté il y a pas longtemps, un deck Latias en l'occurrence, que je voulais garder pour ma collection, mais vu qu'il n'est pas complètement scellé, là par exemple ici il est un peu ouvert, je me suis dit que ça pourrait pimenter cette ouverture d'utiliser ce petit deck Latias qui s'appelle le deck Brume de Feu. Voilà. J'adore le nom. Et puis le Latias est merveilleux. Donc, oui, mais tu avais commandé le Latios à la base, c'est la petite anecdote. Il avait commandé un deck Latios et en fait il a eu le Latias et moi je me dis n'achète pas le Latias surtout parce que je serais tentée de l'avoir. Je me suis fait avoir tout simplement. C'est le plus beau, c'est le meilleur. Il est beau. Bon on va se l'ouvrir en tout cas en pré-ouverture des 4 boosters. Et du coup les 4 boosters de l'ouverture en français je vous les présenterai juste après. Alors le petit fond de l'ouverture qui a un rapport avec le Léviator d'une des illustrations de la série. Ah, c'est la plus belle. Ouais, pour moi c'est la plus belle illustration, on la remontrera après. Et on commence cette première partie de la vidéo avec le deck Latias. Alors on va voir ce qu'il contient, j'ai hâte de l'ouvrir car franchement je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais qu'il y a un Latias, normal, mais après. La carte ici, d'ailleurs, montre un petit peu le dos. Ouais, t'as raison, j'ai même pas pensé. C'est celle qu'on aura d'ailleurs. Où il y a des ombres et il y a des fantômes. Ça, c'est la phrase de X Phantom Alone. J'ai hâte de voir ce que contient ce petit deck. Il a l'air super. Alors, hop. Alors, comme d'habitude, il y a un petit plastique. Je veux la boîte. Bon, tiens, c'est cadeau. Fais-en ce que tu veux. Il est trop beau. Elle est belle, la boîte. J'avoue que... Ah, déjà, il y a un petit jeton que je ne connaissais pas. Ah, comme dans tous les decks. Hein. Ouais, mais je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait forcément des decks. Ouais, c'est Libégon. Moi, je dis Libégon. Moi, je dis Libégon. Bon, au moins, il y a 2 façons de le dire. Et je le trouve très stylé. Il est beau. J'aime bien. Mais bon, allons plutôt nous attarder sur les cartes qu'il y a à l'intérieur. Bon, là, la petite notice, ça, je pense pas, avec les points combat. C'est pour jouer. C'est ça, ouais, c'est pour jouer. Les marqueurs de dégâts. Les marqueurs de dégâts, attention. Je n'y connais pas. Allez, je ne joue pas du tout non plus à... Allez, ouvrons ce petit deck. TCG, mais vraiment pas. Bon alors, on va voir ce qu'il contient à l'intérieur si j'arrive à nous dégager ce plastique, parce qu'il a l'air assez résistant, ils l'ont bien collé aux cartes. Je vous raconte pas comment, à mon avis, je vais galérer. Attire-leur attention pendant ce temps-là, parce que le plastique, c'est pas super à regarder, je pense. Bon, ça, c'est pas très intéressant, c'est le plateau, en fait, de jeu. On verra mieux tout à l'heure. C'est bon, j'ai réussi à déballer les cartes, donc on va leur montrer ce que cela contient. Alors, on commence avec la carte du deck, le Latias. Trop belle. Elle est belle, j'avoue, je le trouve un peu gros quand même sur l'illustration. Pardon, il est pas gros. Il est bizarre ce petit trait là, regarde. Tu penses que ça fait partie de la carte? T'as vu? Il y a un petit trait, je trouve pas ça super joli. Non, si. C'est dommage, je trouve. Mais elle est belle. Fournaise. Allez. Ça sent le roussi, je trouvais ça rigolo comme nom. Maintenant, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a pas mal d'énergie, ça c'est normal. Alors, Super Bowl, le lac Olon. Il y a beaucoup de cartes de la série qui reprennent le nom de la série. Il y a beaucoup de cartes qui s'appellent avec le mot Olon. Je vous montrerai tout à l'heure. Regardez, à nouveau, l'aventurier Olon. Ensuite, la recherche d'énergie, donc toujours beaucoup d'énergie. Dans les decks, c'est surtout pour les stratèges. Voilà les Pokémon. Un super 9. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 9, 4 pour le prix d'un. Si tu les as en double, moi je veux bien. Je te passerai, les cartes que j'ai en double, mon cœur, bien sûr. Des 9. Logiquement, il y a un autre Latias comme ça, mais pas au lot. Regarde, un petit Fampi sous son arbre. Il fait la sieste. C'est mignon quand même. Ouais. Ensuite, Férocinge. Voilà, c'est des illustrations comme ça que j'adore dans cette série. Elle est vraiment magnifique. Je trouve que les illustrations, elles dégomment. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Un Colosinge. Très beau aussi. Je l'ai cette carte. Moi, je l'ai en reverse. Je me souviens l'avoir obtenu durant une des ouvertures. Ensuite, on a quoi encore? Colosinge, Poussifeu, un petit Poussy. Et ensuite, toujours des énergies. Un Galifeu. On croit.
Il y en a qu'un Latias, hein, je suis Non, désolé. normalement dans les decks, il y a toujours la même carte, mais pas holographique dans le deck. Peut-être au fond, hein, qui sait. J'ai l'impression qu'on a des cartes de mieux en mieux. Donc Galifeu, on croit qu'il est dans l'espace. Ah, Braségali. voilà Braségali. Trop belle. Elle est belle. On a quoi d'autre? Un Tarinor. Sympa. Et d'ailleurs, je crois que c'est une rare. Ouais, c'est une rare dans la série Phantom Alone. Une Braségali aussi. Oui, aussi. Barloche. On en a une belle. Barloche. Ah, et 2 Barbichas pour terminer. Et pas de Latias. Pas de Latias. Bah si, le Latias, il est là, regarde. Oui, mais pas le Latias non holo. Je leur remontre le petit Latias du deck. Ça sent le roussi. Sympa. Franchement, c'est... Tu le trouves comment? Bah, à ton avis, moi j'adore Latias. Hein. Bon, bah tiens, je te la donne. C'est cadeau. C'est vrai? Oui, prends-la. Merci. Mais tu me laisses les boosters dans ce cas-là. De toute façon, c'était ce qui était prévu. Bon, allez, on est parti maintenant pour le Graal de cette ouverture, les 4 boosters. Ça. Ouais, mais ça, tu leur as présenté pendant que j'ouvrais les trucs. Donc on peut leur laisser. Ouais. Bon, je reprends, on est parti. Je rigole, je te taquine. On est parti pour le Graal de cette série, les 4 boosters ex-Phantom Alone en français. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent de l'anglais, mais moi, je collectionne pas l'anglais, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai besoin de collectionner ma langue natale, et c'est pour ça que même si ça coûte cher, j'adore ouvrir des boosters ex-français, et c'est pour ça que c'est quand même très rare. Alors, je vais vous les montrer chacun à leur tour, et on se les ouvre. C'est même pas comparable. De l'anglais et du Ouais. français dans le bloc X, c'est même pas comparable. Alors, le premier booster est le booster Mewtwo. Ensuite, nous avons le booster Kabutops. Il est en train de tondre la pelouse. Bon, j'arrête de dire. Oui. Mangriffe. Et on termine par mon booster le plus joli, car les 3 autres sont verts, et celui-là, il se distingue parce qu'il est un peu rouge-rose, je trouve. Le booster Léviator, que je trouve magnifique. Pour moi, c'est mon booster que je préfère, franchement, parmi les 4. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire celui que vous préférez. Hein. C'est toujours attrayant de voir que vous participez. Bon, bah, je crois que ça y est. Oui. On est parti pour se les ouvrir. Allez, on commence avec le premier booster, le booster Mangriffe. Ça me fait bizarre d'ouvrir des boosters ex. Ouvre-les bien, hein. Bah oui, je vais les garder pour mes illustrations de la série de toute façon. Ouais. Ah là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert des boosters ex français. Bon, alors comme un Moi, c'est idiot, réglé, hein. Je n'ai même pas besoin d'en parler. j'ai même pas regardé où étaient placées les cartes dans mes anciennes vidéos. Du coup, on va se faire un booster test. Tant pis. Allez, on commence avec le premier booster, une petite macro, et on est parti avec le super bonbon. Ensuite, un Galégon. Ah bah voilà, en fait, la Reverse et le Lolo sont en 3e et 4e position. Mais ça, c'est la Bon à reverse. savoir. Donc la Reverse, on peut la distinguer par l'image qui brille et le petit sigle de la série en bas à droite de l'image. Un des crapins, d'ailleurs, il y en a même 3 pour le prix d'un. Bon, je m'amuse. Hein. Je profite à fond. Ensuite, dommage, un Sévipère en rare. Bon, on peut pas avoir de la chance, hein. Pas forcément à chaque fois. Donc c'était Mais C'était la non, 3 et là, 4. la C'était la 3 et 4. Sévipère. Elle est belle, quand même, mine de rien. Ça a beau être Moi, une j'aime rare, beaucoup j'aime... ce gamin. Mais c'est marrant parce que t'as tiré un Silipper dans le booster de Mangriffe. Ouais, en fait. dans le booster de Mangriffe, c'est vrai. Et ils peuvent pas Ils peuvent pas, sentir les deux. c'est des opposés. Allez, on va finir le booster quand même, avec le mystérieux fossile. Ah, il est trop beau le Magikarp. Un Magikarp qui fait trempette, il sert à rien d'autre, mais par contre quand il évoluera en Léviator, ce sera pas la même chose. Ensuite, un Psychoquack. Un Psychoquack type électrique. Alors oui, ça c'est d'ailleurs, tiens, à noter que c'est des Pokémon espèce Delta, où ils ont voulu faire des jeux d'énergie, où ils ont fait des Pokémon qui sont pas forcément de leur type. D'où le Pokémon espèce Delta, dont là, le Psychoquack est de type électrique. Ensuite, un Lilia, oui je parle beaucoup. J'ai rien Et dit un du tout. petit Fampi pour terminer qui est sous son arbre. Que tu as déjà du coup dans le deck. Oui, je l'ai eu en pas mal de fois. Donc d'ailleurs, si certains souhaitent des cartes neuves de cette série que j'aurais eu en double dans le deck ou durant l'ouverture, n'hésitez pas. Hein. C'est avec plaisir que je peux vous les échanger sans problème. Bon, allez, on continue avec le booster Kabutops. Tu penses qu'on va avoir une bonne carte dans ce booster ou pas? Je sais pas, mais t'as toujours de la chance, alors ça m'étonnerait pas. Tu racontes n'importe quoi. Tout le monde le sait. Oui, on verra ce que diront les abonnés dans les commentaires. Tu verras qu'ils diront que j'ai pas toujours de la chance. Ah, très beau Pokémon Mais pour c'est pas commencer. des amadoués. Très beau Pokémon pour commencer avec Donphan. Elle est magnifique, je suis vraiment fan des illustrations de cette série. Ensuite, un Le Elexprint. Il est trop badass. Elle est sympa. Je suis moins fan, tu vois, Si, d'illustration, attends, mais c'est trop beau. elle est belle.
Ensuite, un chamallow. Le fossile racine. Un anorite, franchement très joli. J'aime bien, il y a beaucoup de couleurs sur l'illustration. C'est comme le fond de la vidéo d'ailleurs. Ensuite, à nouveau un écrapince, sous une deuxième forme. Pas la même que la reverse que tout à l'heure. Oh, il est sympa. Un arachdo. Elle est simple mais jolie. Elle est trop belle. L'énergie électrique, alors oui. T'as chopé juste l'électrique en plus. C'est pas ma faute. Les énergies de cette série sont forcément comme ça et on les a forcément en reverse. L'énergie électrique, donc elle peut pas être non brillante. Elle l'est forcément. Et c'est d'ailleurs une rare. D'ailleurs, donc à noter que c'est une rare reverse, forcément, et elle est magnifique. Très bonne carte. Déjà, le booster est très intéressant. Et on enchaîne avec une holographique. C'est vraiment le deuxième Latias. Ah ouais, elle est belle. Je l'avais pas. Elle est merveilleuse. Au moins, on a Latias chacun. Oui, tu vas pas te plaindre, je t'ai donné le précédent Latias. Waouh. Je rigole. Elle est belle. Franchement, elle est magnifique. Latias holographique. Double rat, meneur et griffe de dragon. Ouais, deux rares en un booster. L'énergie électrique et Latias. Ouais, franchement merveilleux. Bon, on continue. L'ouverture n'est pas terminée. On enchaîne le troisième booster. J'ai hâte de voir ce que contient la suite. C'est une... je vais faire attention à bien ouvrir le booster quand même. Ce serait bête de mal ouvrir des boosters aussi anciens. Alors, c'était la 3 et la 4. Ouais, c'est ces deux-là. Et d'ailleurs, si j'ai doute dans cette ouverture, tu sais très bien qu'elles seront pour toi. Oui. Regarde, à nouveau un Donphan, donc tu sais déjà que celui-là, il sera pour toi. Alors, on continue avec un Sharpedo. Bon. Sharpedo. Moi, je dis Sharpedo. Mais où tu l'as vu le U? Je sais pas, c'est Sharpedo. Il n'y a ni de O, ni un U. Sharpedo. Alors, on continue. Le fossile racine. Un Dynavolt. Sympa. Un peu sombre, le Pokémon. Ensuite, le Pikachu. Qu'est-ce que ce serait une ouverture sans Pikachu? Je l'ai déjà, mais je veux des doubles Pikachu. Waouh, elle a des coiffes. Elle est belle aussi. Mediona. Mais c'est l'autre qui décoiffe. Non, Mediona, elle est belle, regarde. Elle est merveilleuse. Ensuite, Écrapince qu'on a déjà eu. Waouh. Trop belle. Waouh, je la connaissais pas celle-là. Métal obscur. Métal obscur. Waouh, là tu vois, je suis surpris, je l'avais jamais vue. Waouh, magnifique. Métal obscurité, donc une énergie double en quelque sorte. Encore une rare. Non, c'est une peu commune ça. Ah oui, c'est une peu commune, bien vu. Bon, on a de la chance alors, on se les choper en reverse. Et elle sera suivie. C'est vipère en rare. Il me nargue, c'est vipère en rare. Bon. Dommage pour ce booster là, mais l'énergie est vraiment très jolie. Bon, je vous propose une toute petite coupure pour qu'on change de position et que tu ouvres le prochain booster. À tout de suite. Et nous revoici donc pour la continuité de cette vidéo. Tu peux me dire qu'est-ce que je fous ici? Normalement, je devrais ouvrir le 4e booster. Oui, mais j'ai envie d'en ouvrir parce que j'en ai jamais ouvert, à part les Team Magma vs Team Aqua, mais bon, c'était pas très fructueux. Disons plutôt que je t'ai laissé le dernier booster. Oui. Et vu que je suis gentil, je te laisserai la pioche qu'il y a dans ce booster. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est super. C'est mon booster préféré quand même. Alors, ouais, moi aussi, faut dire. Il est vraiment magnifique. Bon, alors, je vais l'ouvrir, je vais essayer de faire attention pour pas l'esquinter en fait. Et comme j'ai pas vraiment d'ongles sur l'autre main. Par contre, tu me laisseras garder l'illustration du booster. Ah bah oui, quand même. Peut-être pas d'ailleurs, je crois que j'ai peut-être déjà la page de garde sur mon classeur. C'est possible. C'est possible. Ah, je l'ai ouvert parfaitement. Je vous aurais fait attendre, mais je l'ai quand même super bien ouvert. On avait dit... C'est la 3 et la 4 en partant du haut. En partant de la fin, tu veux dire? C'est ici, c'est de là. Ok. J'avais pas très bien suivi, j'ai pas été une élève attentive. Alors, donc, pour le dernier booster... Si tu es une star, je te tue. Je le dis clairement, je te tue. Pourquoi? Allez, vas-y. Alors, Mascadra. Très sympa. Fossile Olon. Une traîneur. Tu l'avais déjà eu, celle-là. Le Kabuto. Ah, j'ai eu le deuxième Pikachu. Il se fout de moi, c'est pas possible. Non, attends, comme ça, j'aurais les deux. Chamallow. Ok. Un Arachdo que j'aimais bien. On l'a déjà vu tout à l'heure. Ah, alors, une reverse, la découverte du professeur Cosmo. Bon, c'est la moins bonne reverse. C'est qui le professeur Cosmo? Je sais pas, je connais pas. Et apparemment, il cherche des pierres. Bon, tant pis. Et... Ah non, waouh, Léviateur holographique. Attends, je me suis trompée. Une autre carte. J'en ai embarqué une autre. J'en ai embarqué une autre. Ça te dit qu'on échange la Latias contre Léviateur? Ah non! S'il te plaît, j'adore Léviateur. Elle est trop badass. Latias, quoi, tu adores Latias. Tu t'étais.
Elle est vraiment trop belle. Bon, bah franchement, super ouverture. Bah, Deux en plus, holos. on a eu un Léviator holo dans le booster Léviator. Coïncidence. Attention les gens. Ah bah, faut croire que oui. 2 holographiques en Elle 4 est boosters. trop magnifique. Attends. Je regarde. Non, elle est parfaite. Bon, bah on vous propose de revenir tout de suite pour un récapitulatif. Pour le Vas-y. récapitulatif Je te de laisse cette le vidéo. Et on est reparti pour le récapitulatif de cette ouverture. On a à nouveau changé nos places et je vous propose qu'on voie les cartes que l'on a obtenues durant l'ouverture et en même temps les cartes que j'ai déjà dans cette série, que j'ai déjà complétées un petit peu de mon côté pour vous permettre d'observer d'autres cartes. Ça peut être intéressant. Bon, alors pour l'instant je les mets de côté, on les verra un petit peu plus tard et je vais vous montrer les meilleures cartes de l'ouverture. On commence avec une macro, ce sera un peu mieux. Et on est parti avec le Latias que l'on a obtenu dans le deck que je t'ai donné d'ailleurs, qui est le plutôt... carton. Oui, mais la carte aussi je te l'ai donnée, je t'ai dit que je te donnais le Latias. C'est vrai. Donc le Latias holographique, elle est jolie. Ensuite les cartes des 4 boosters avec de la moins intéressante à la plus intéressante. On commence avec une Trainer Reverse, la découverte du professeur Cosmo. Ensuite une énergie qui nous a pas mal surpris, l'énergie Métal Obscurité Métal Obscur, ouais, je la connais pas du tout et franchement elle est belle. vachement belle. Elle est très belle. Ça me fait un peu penser à Zelda, moi, mais Ah, peut-être. avec Bien vu. le triangle à l'envers et cette espèce de... Enfin, C'est vrai. ça me fait penser au jeu Zelda, moi. Faut de l'imagination. Ensuite, les crapins sans commune reverse. Ici, bah, une deuxième énergie, l'énergie électrique, sauf que celle-là n'existe forcément qu'en reverse holographique, et du coup, vous le remarquerez, il n'y a pas l'emblème ex-Phantom Holon comparé aux autres reverse. Après, on passe aux holographiques. On a eu quand même pas mal de chance, car en 4 boosters, on a eu 2 holos, qui sont Latias. Bon, bah, petit jeu de mots par rapport aux Latias qu'on a eu durant le deck. Franchement, c'était pas mal. Il tombait pile poil durant la bonne ouverture. Et ensuite, bah, la carte que toi tu as obtenue, donc je te laisse la présenter, le Léviator. holographique, qui est de double type électrique et métal, je crois. Réacteur Delta, ultra laser et gros impact. Trop badass. On a compris que tu l'adorais. Elle est Ouais. vraiment très jolie. Bah, C'est non, vrai, mais attends. T'as le droit, c'est Enfin, normal, t'as comparé raison. aux autres holos, il y en a qui sont magnifiques, on les verra plus Attends, tard. ils l'ont pas vu encore, je vais la remontrer. Mais je trouve qu'elle est très belle. Mais franchement, ça a été une très bonne ouverture. Pour du bloc X, on a été vraiment gâtés. Sur 4 boosters, on pouvait avoir 4 rares et 2 holographiques. On peut s'estimer vraiment heureux d'avoir eu une très bonne pioche. Franchement, on est très contents tous les deux. Ouais. Maintenant, on va vous présenter, enfin plutôt je vais vous présenter car ça appartient à ma collection. On a le petit plastique. De quoi ça? Non, le petit plastique. Oh, je l'avais même pas vu. Bien vu mon cœur. Ah bah oui, tiens, celui-là aussi. Et je vais vous présenter des cartes de ma collection de la série que j'ai déjà, pour vous permettre de voir un peu plus d'holographique ou d'ultra rare. Alors, j'avais déjà obtenu durant d'anciennes ouvertures Armaldo. Bon, les cartes sont tous un peu sombres en fait, car ça fait référence à des fantômes, du coup ils ont assombri presque toutes les holographiques. Armaldo, le Déoxys Informe Vitesse, franchement merveilleuse, elle est très jolie. Elle est belle, hein? Ouais. T'es sûr que c'était la forme vitesse, ça? C'est la forme vitesse, ouais, Ah bon. j'en suis certain. Ensuite, Hipporoi, un peu ironique de le mettre en type feu d'ailleurs. Après, un Amonistar, un roux carnage de type électrique, Ouais, tu ça vois. aussi, c'est ironique de le mettre en tube électrique. Ils ont fait Sachant que c'est un tube vol. n'importe quoi. Mais Roucarnage, franchement, elle est trop belle. Elle est belle. Elle est très 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 belle. Trop belle. Je crois que c'est l'une de mes préférées. Ensuite, on passe à ma préférée de Phantom Holon. Bon, j'avoue que le Léviator, limite, je pense que ça aurait été ma préférée. Elle est très belle. Mais je trouve que Moi, le j'adore Rayquaza, Roucarnage. là, Il est vraiment très beau. le On Rayquaza peut est faire un très échange, joli. si tu veux. On verra, on y réfléchira après l'ouverture. Et ensuite, on termine avec la seule ultra rare que j'ai de cette série, car il faut savoir qu'en fait, dans cette série, c'est assez bizarre, mais il n'y a que 3 cartes X. Franchement, c'est pas beaucoup pour une série X, hein, je vous le garantis. Et j'en ai quand même réussi à en obtenir une, qui est le Mew X. Elle est super belle, j'en suis bien content. Et ensuite, les 2 autres X sont Grayena et Colomar, que j'ai pas. Hein. J'essaierai de les avoir Bah, durant Grayena, encore, elle est jolie, mais Colomar, j'aime un peu moins. Donc Mew, je trouve que c'est celle la que plus t'as belle. tirée. Ouais, c'est vraiment la plus C'est belle. la plus belle parmi les 3, je trouve aussi. Elle est très badass. Comme tu as si bien la façon de le dire d'habitude. Bon, et ben, je vais poser le petit Mew X et Il y les a aussi 2 3 meilleures stars, cartes. hein, parce que ça aussi, c'est des ultras. Mais il y a aussi 3 stars. Il y a 3 stars Faut aussi, quand même mais le bon. dire. 3 ultras et 3 Fallait stars. pas trop espérer tomber dessus, hein. Franchement, là par C'est vrai. contre, ça aurait été un peu poussé. Enfin, en tout cas, on espère que cette ouverture vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. C'est la première fois qu'on fait un face opening et en plus à 2, donc c'était pas très évident pour nous et ça va peut-être un peu brouillon pour vous, je sais pas trop. Bon, on y avait pensé plusieurs fois à faire un. Mais un c'était pas face évident, opening, c'était mais vraiment pas évident.
déjà, et puis on avait d'autres idées pour nos chaînes à ce moment-là, donc on n'a pas trouvé le temps. Mais là, on s'est dit que vu que c'était une ouverture un peu exceptionnelle, jeu de mots avec le mot ex, on a décidé de faire un face opening pour que l'ouverture soit un peu plus vivante, et on a vraiment pris notre temps, on a pris beaucoup de plaisir, et j'espère que vous apprécierez tout simplement. Voilà. T'as aimé? Ah oui, mais super. Bon, bah, dans ce cas-là, on vous dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, et jusque-là, portez-vous bien. Salut. Salut tout le monde!